bien dans son job. On va parler de ce Recharge Day. On va le franciser, le jour où on se recharge, où on se réconstitue. On peut dire ça, le jour de recharge. Le jour de recharge. Alors, l'homme n'est pas une batterie, évidemment, il faut quand même le préciser. Et on en parle avec Yannick Charon. Vous êtes le vice-président en charge des ressources humaines chez ESI Group, groupe mondial, 18 pays, 1000 collaborateurs, 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un petit mot sur votre entreprise, parce que avant de parler de cette initiative que vous portez, c'est une entreprise assez incroyable parce qu'elle faisait des études sur papier. Et elle a totalement pivoté pour faire quoi des études, mais cette fois-ci en informatique, c'est ça? Alors exactement, aujourd'hui, nous sommes un éditeur de logiciels, on est spécialisé dans le prototypage virtuel, donc on permet à nos clients d'aller réaliser l'ensemble de la chaîne de prototypage de façon virtuelle. Et vous avez raison, pour prendre un exemple assez classique, vous êtes par exemple un constructeur automobile, vous voulez sortir un nouveau modèle, eh bien au lieu d'avoir à construire X prototypes et de changer les paramètres, et ça prend du temps, vous faites ça dans l'outil. Donc pour nos clients, c'est un gain en temps. Évidemment, vous n'avez juste, entre guillemets, qu'à changer quelques curseurs, quelques paramètres. C'est plus d'efficacité parce que vous avez la possibilité d'aller changer tout de suite et d'avoir pas mal d'environnements différents. C'est également des économies parce que quand vous avez à construire des prototypes, évidemment, ça n'a pas le même coût que du logiciel et également, c'est bon pour l'écologie. Exact. Voilà. Parce qu'on n'abîme pas la matière première, on la garde sur informatique. Vous n'avez pas besoin de jeter des déchets, en réalité. Évidemment, et de refaire des maquettes inlassablement au gré des demandes du client. Yannick, vendredi, ordinateur éteint, dans l'ensemble des 18 pays, c'est ça le Recharge Day? Absolument. Ça s'arrête. Alors tout s'arrête et à vrai dire, ça va être dès mercredi soir, puisque le jeudi, pour 40% des collaborateurs, est un jour férié. Pour les collaborateurs en France et en Allemagne, c'est un jour férié, donc ça va faire un long week-end de 4 jours. Et puis on est présent dans 18 pays, vous avez raison. Tous les pays n'ont pas ce jour férié. Ça fait 3 jours, quoi qu'il arrive, de long week-end. Et en sachant que pour les collaborateurs qui n'ont pas le jeudi férié, eh bien, ça évite de recevoir des emails, des coups de téléphone, des réunions, de la part de ces 40 autres pourcents qui ont ces 4 jours, qui sont fériés également le jeudi. Vous allez être vigilant? Vous êtes sûr que vous n'allez pas recevoir un petit mail, un petit WhatsApp vendredi d'un collaborateur à l'autre bout du monde, non? Alors, les messages ont été clairs, donc on espère que non. Et en tout cas, l'objectif, c'est bien celui-ci. Quand on est en vacances, par exemple, on va continuer à recevoir des messages de la part des collaborateurs, de la part de vos collègues qui, eux, ne sont pas en vacances. Là, cette fois-ci, c'est pour ça qu'on a fait un Recharge Day, qu'on a positionné le même jour, c'est de façon à ce qu'il n'y ait pas de réunion, pas de meeting, pas de coup de téléphone. Un jour où on se ressource, où on ne travaille pas, où on se recharge, l'esprit, c'est quoi? Parce que vous êtes venu et vous nous en parlez sur ce plateau, il y a quoi? Il y a un côté marque employeur dans ce que vous nous dites. Vous dites, on est une entreprise aussi qui respecte ses collaborateurs, en tout cas ses temps de repos, ses temps de recharge. Oui, c'est ça. En fait, la culture de l'entreprise, c'est d'être attentif à la qualité de vie au travail. Donc on a mis en place un certain nombre d'éléments qui vont dans cette direction. Et on a par exemple, il y a 2 ans, lancé un No Meeting Wednesday, donc une journée sans réunion qu'on avait positionnée le mercredi, parce qu'on sait qu'on a tous des emplois du temps qui sont extrêmement chargés. Pas de réunion. On passe beaucoup de temps en réunion. Pas de réunion. Donc c'est qu'on travaille. Le mercredi, en effet, c'est 0 réunion. Alors évidemment, il peut arriver que pour des notions d'urgence ou d'impératif, on le fasse, mais en tout cas, on a instauré cette journée sans réunion, qui est le mercredi. Donc il y a évidemment d'autres éléments, mais dans la continuité, on a voulu également positionner cette année, c'est la première fois qu'on le met en place, cette journée de recharge. C'est vendredi, hein? C'est vendredi. On est bien d'accord. Juste cette journée sans réunion, je la trouve intéressante aussi, parce que dans ces métiers où effectivement on passe son temps à travailler en mode projet, à se réunir du matin au soir, ce qui est votre cas aussi, ça dit quoi aussi du retour des collaborateurs lorsque vous leur dites mercredi, pas de réunion? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, je vais pouvoir bosser. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est inversé. Il y a quelques années, en réalité, je pense qu'il faut faire le lien également avec le côté travail en hybride et le travail à domicile. Et il y a quelques années, on se mettait à travailler à domicile parce qu'on souhaitait s'isoler et pouvoir faire du travail de fond. La situation pandémie Covid et télétravail obligatoire a complètement changé la donne. Et donc, il s'est passé quoi? On a passé un temps infini devant nos écrans à faire des réunions virtuelles. Et donc, le travail de fond, il fallait pouvoir le faire à un autre moment. Donc, on a voulu positionner cette journée-là pour redonner de la place au temps long.
Avant de nous quitter, juste une question, parce que on va en parler dans les jours qui viennent. Laurent Berger sort un livre et explique que pour améliorer la qualité de vie au travail, il faut passer à la semaine des 4 jours. Vous, sur le télétravail, sur le full remote, sur la semaine des 4 jours, parce que vous êtes quand même très en avance sur ces sujets, est-ce que vous dites, moi, en tant que responsable des ressources humaines, c'est des sujets sur lesquels je vais bosser ? Il faut évidemment réfléchir et regarder à ce que ça peut donner, ce genre de dispositif. Aujourd'hui, ce n'est pas encore dans nos objectifs. On verra, on est pour l'instant dans l'observation. Full remote chez vous ou pas ? Full remote, travail hybride. Travail hybride. 3 jours, 2 jours. Oui, c'est ça. En fait, on a des gros sites. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'à minima, parce qu'il faut garder du lien, évidemment, l'efficacité est liée à la connaissance humaine. Nous sommes des animaux sociaux. Donc, c'est important. Et donc, nous avons 2 jours de travail en présentiel dans les locaux et 3 jours de télétravail. En tout cas, c'est le dispositif recommandé. Yannick Charron sera vigilant vendredi. Il aura tous les téléscripteurs ouverts pour voir si l'ensemble des 18 pays de SI jouent le jeu, parce que vous avez raison de le dire, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas nos jours fériés. C'est le propre des entreprises internationales. Merci Yannick Charron d'être venu nous éclairer, vice-président en charge des ressources humaines chez ESI Group. 1000 collaborateurs dans le monde qui, vendredi, vont se recharger, c'est-à-dire feront autre chose que travailler. Merci d'être venu sur notre plateau. L'échec, ça c'est un sujet intéressant. On en parle dans Smart Philo. Faut-il chuter pour mieux rebondir ? Je paraphrase la phrase du philosophe que j'accueille dans un instant. C'est Smart Philo.